Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin et également votre top 8 crypto-monnaies. Je vous rappelle avant de débuter la vidéo, bien entendu, que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Et enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver des liens affiliés en description Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies sur vos frais d'échange. On débute du coup directement la vidéo avec effectivement les dernières informations qu'on avait données sur le Bitcoin. Je vous rappelle qu'on avait donné les informations suivantes en disant que le passage sous le ruban des moyennes mobiles exponentielles et ce recroisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes à la baisse donnaient des signaux de vente et que par conséquent ça a annulé les signaux d'achat potentiellement de retournement haussier qu'on avait eu en début de mois de février. Vous l'avez bien compris, je pense. Dans la dernière vidéo YouTube, on avait également émis l'hypothèse qu'on pourrait retrouver peut-être un bottom pour essayer de rentrer en latéralisation, entre effectivement peut-être les 36 000 $ et les 45 000 $. Pour le moment, on voit que ce support à peu près à 37 000 $ tient la route. Pour le moment, ça soutient le cours, ça correspond, je vous le rappelle également, à la bande basse de Bollinger. Donc peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir rebond pour aller rechercher à nouveau le milieu de bande de Bollinger, la même 20 et la même 9, à peu près située à 40 000 $. Pour ce qui est tout d'abord de la vue weekly, je vous rappelle qu'on avait une épaule tête-épaule, que cette épaule tête-épaule n'a pas été invalidée, pour la raison suivante, c'est qu'on n'est pas repassé au-dessus de la ligne de coup. Là, on a fait une cassure, pullback, on est revenu buter sur la ligne de coup, sur la résistance, pour mieux retomber. Par conséquent, nous n'avons pas à valider cette épaule tête-épaule que l'on a en vue semaine. Je vous rappelle l'objectif quand même, c'est la hauteur de la tête reportée à la cassure. Ça correspond à peu près aux 30 000 $. Pour ce qui est de la vue journée, effectivement, plutôt des signaux de vente ces derniers jours, avec ce double top qu'on avait cassé. Donc on a atteint l'objectif. Et là, vous le voyez, autre information que je voulais également vous donner, c'est la chose suivante. Vue semaine sur le Bitcoin, on trace une ligne de tendance haussière en prenant les points les plus bas, ici et là. Vous le voyez, pour le moment, on a cassé la ligne de tendance. Ça ressemble à quoi? Une cassure, pullback, pour mieux continuer le mouvement baissier. Ça, c'est pour ce qui est de la vue semaine. Donc pour le moment, plutôt à la vente, vous l'avez compris, avec une cassure de ligne de tendance en vue semaine, qui est plutôt un signal de vente. Et pour le moment, ça ressemble effectivement à une cassure pullback de cette ligne de tendance. En vue journée, par contre, on a la chose suivante, de dire effectivement, on a une ligne de tendance également, qui est située à peu près ici. Donc on prend plusieurs lignes de tendance. La première, c'est celle-là, qu'on a cassée par le haut en donnant effectivement un beau signal d'achat, potentiellement de retournement de tendance haussier, qui a été annulé cette dernière semaine. Également, on peut tracer des lignes de tendance un peu moins... alors je vais enlever peut-être les indicateurs pour que vous voyez mieux. Tac, 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 tac. Vous voyez ces lignes de tendance baissière, en prenant effectivement les points les plus hauts. On voit que ça a été cassé ici, pouf, cassure, signal d'achat. On a également une tendance baissière un peu plus raide, située ici, et vous le voyez, on l'a cassé, et là, qu'est-ce qu'on fait? On vient retester cette ligne. Donc potentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ligne, qui servait de résistance, devient maintenant une ligne de support. Le cours s'amuse et l'utilise comme résistance, on la casse, le cours s'en sert maintenant comme support. Donc c'est pas impossible qu'on fasse ce genre de mouvement, de rebond sur support descendant. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, effectivement, si on devait casser ce dernier support à peu près à 36 500 $, 36 000 $, effectivement, l'objectif suivant, ce serait celui-là. Ça voudrait dire tout simplement que cette ligne de tendance baissière qui sert actuellement de support n'a pas tenu. D'accord? Donc ça, c'est un élément important pour une raison simple. Ça veut dire que tout simplement, il pourrait y avoir rebond sur support. Puisque, effectivement, on a finalement un double support, un support oblique et un support horizontal ici, situé, je le répète, à peu près aux 37 000 $. Les objectifs, si on arrive à rebondir sur ce niveau, correspondant, je vous le rappelle également, à la bande basse de Bollinger, c'est les résistances d'au-dessus. La première résistance est située à 39 000 $, la suivante à 41 000 et la dernière à 45 000. Donc finalement, ça serait l'entrée en latéralisation dont on a parlé dans la dernière vidéo YouTube. Elle se ferait entre les 37 000, milieu de range à 41 000 et haut de range à 45 000. Donc un range avec des objectifs de cours à plus ou moins 10%. Pas impossible que ça fasse effectivement ce mouvement. Vous voyez, je vous ai mis des petites flèches qui pourraient indiquer effectivement qu'on fasse ces mouvements, peut-être pour aller chercher finalement l'objectif haut de range. Pourquoi pas? Maintenant, également, un trading sur range, je vous rappelle également la chose suivante, c'est de dire si on casse ce support, qu'on casse également le support descendant, bon c'est un double signal de vente pour retomber sur le support d'en dessous. Tout simplement. Excusez-moi pour cette interruption. Hop. Je
prendre une seconde pour mettre le silencieux parce que ça va spam. Hop là. Ok, donc ça c'était les informations que je voulais vous donner par rapport aux lignes de tendance baissière. Vous voyez qu'on en a également d'autres. Ça veut dire que si on rebondit, on pourrait aller chercher les lignes de tendance baissière suivantes ici, ou celle un peu plus raide ici. Ça c'est des éléments importants. Maintenant, effectivement, si on casse ce dernier support à 36 800, vous l'avez compris, c'est la clôture en vue journée. Bon, bah, l'objectif suivant, c'est le bas de range que l'on voit en vue semaine ici. Plusieurs niveaux. Premier niveau, 35 000. Deuxième niveau de support, 32 000. Et le dernier, 30 000 environ, correspondant, je vous le rappelle, en vue mensuelle à ce double top. Double top de retournement baissier. Si on casse ce niveau des 29 000, 30 000 $, l'objectif, je vous le rappelle, d'un double top, c'est la hauteur des tops reportés à la cassure. Donc, hauteur d'un top, c'est ça. Reporté à la cassure, il faut quand même le répéter. Ça nous envoie à peu près aux 12 000 $. Donc, pour le moment, ce scénario n'est pas encore tout à fait validé, puisqu'on n'a pas cassé la ligne de coup du double top. Mais c'est quand même à garder, il faut garder quand même à l'esprit cette possibilité. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin, je pense qu'on est plutôt complet. Si vous pensez qu'effectivement il va y avoir rebond sur cette ligne de tendance baissière qui servait de résistance qui est devenue support, effectivement, ici ça pourrait être un niveau d'entrée pour aller chercher les résistances d'au-dessus. Même si globalement, je vous le rappelle, là ce qu'on vise maintenant, c'est du trading sur range. C'est plus une reprise de tendance haussière, même si effectivement on a fait quand même un plus bas, s'il y a rebond, plus haut que le précédent. Bon. Mais c'est pas suffisant, puisqu'en réalité, là, on se base sur un seul chandelier haussier pour dire qu'il y a un support. Donc, moi, je serais plutôt méfiant de dire, attention, peut-être que ce support situé aux 37 000 $ ne va peut-être pas tenir, et peut-être qu'on va rechercher le point le plus bas précédent, à peu près aux 33 000. Ce serait pour moi l'objectif à la baisse. Également, voilà, pour ce qui est du Bitcoin, voilà, je dirais qu'effectivement, on n'est pas en tendance haussière, on n'est plus en tendance baissière, on est plutôt en tendance latérale, on le voit par ces deux signaux, ces croisements de moyenne mobile 9 et 20 périodes, ici à la hausse et à la baisse, donc ça signale effectivement une entrée potentiellement en latéralisation de cours, en range, entre les 36 000 et les 45 000. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus haussier, et qu'effectivement, si on casse le dernier plus bas, le dernier support, là, par contre, c'est une reprise de tendance baissière en vue journée, à mon avis. Même si effectivement, vous le voyez depuis la dernière semaine, on a perdu à peu près 16%. Pour moi, tant qu'on ne casse pas ce support que vous voyez ici à peu près aux 36 500, l'espoir est encore permis à ce stade. Voilà. Maintenant, je voulais également vous parler du S&P 500, bien entendu, puisque vous le savez. S&P 500, on en parle effectivement sur Twitch régulièrement, parce que l'ensemble des crypto-monnaies, de toute façon, le Bitcoin est globalement corrélé, je pense, au cours du Nasdaq, du Dow Jones, mais également du S&P 500. Tous ces cours se ressemblent, tous ces cours interagissent entre eux et s'impactent les uns les autres. Vous le voyez ici. Surtout, ça impacte surtout les crypto-monnaies de manière générale. On a une épaule, tête, épaule, on en avait parlé plusieurs fois sur la chaîne Twitch, et de dire tout simplement attention, parce que si on casse ce support, cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule en vue semaine sur le S&P 500, l'objectif de la figure, c'est comme pour le double top, c'est la hauteur de la tête. Pouf, reporté à la cassure, c'est les 3 800 $ après. Donc c'est à peu près du moins 10% sur S&P 500. Si ça devait arriver, à mon avis, on irait chercher les 30 000 $ sans grande difficulté sur le Bitcoin. Donc effectivement, surveillez ce cours. Attention, dès que les marchés vont reprendre, parce qu'il pourrait y avoir effectivement, en plus avec les événements géopolitiques qu'il y a actuellement, c'est pas impossible que ça tente la cassure de cette ligne de coup de l'épaule tête-épaule et ça nous emporterait effectivement l'ensemble du marché à la baisse. Donc effectivement, surveillez ce S&P 500 qui n'est pas également en grande forme. Pour la raison suivante, on en avait parlé également sur Twitch, on était toujours en tendance haussière. Ici, on a fait une cassure de ligne de tendance haussière, on a fait ce croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, on a cherché en fait un plus haut, moins haut que le précédent, et peut-être qu'il faudrait chercher maintenant un plus bas que le précédent, pour finalement casser de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule et le retournement baissier. Parce que je vous rappelle, les épaules tête-épaule sont des figures chartistes de retournement baissier, donc attention à cette cassure sur le S&P 500 à 4 300 $, niveau de ligne de coup. Je préfère également prévenir effectivement l'ensemble des investisseurs que sur les marchés également traditionnels, on a des figures chartistes de retournement baissier et que on s'approche quand même dangereusement de la ligne de coup.
Voilà pour ce qui est également du SCP-500. Après, concernant l'ensemble du reste du marché, hein, le NIR Protocol, le Ada Cardano, le Atom, le Phantom, le Matic, le One, le VeChain, tout se ressemble. On avait parlé dans les dernières vidéos qu'il ne fallait pas casser ce bas de range. On l'a cassé, on est en train effectivement de partir dans le mauvais sens, on est plutôt parti à la baisse. Maintenant, pour ceux qui veulent retenter une entrée en longue sur le NIR Protocol, sur Atom, etc., il faut bien entendu regarder le Bitcoin, voir si effectivement on trouve ce bottom tient à peu près aux 36 000 $ pour essayer d'aller chercher le milieu ou le haut de range, potentiellement. Donc effectivement, ça se rematérialisera de cette manière sur le NIR, sur le ADA, sur l'Atom, etc. C'est de dire, on le prend, je vous le rappelle, sur cassure de ligne de tendance baissière. Dès que ça casse sa ligne de tendance baissière, à vous de la tracer chez vous, sinon vous allez effectivement sur le Discord dans l'onglet bonus graphique, vous retrouvez l'ensemble de mes graphiques en accès libre et gratuit. Donc vous pouvez retrouver effectivement ces graphiques et dire tout simplement, on attend sur le NIR Protocol que l'on casse la ligne de tendance baissière. Tac, je vais prendre le pinceau. On attend également que ça repasse au-dessus de la dernière résistance du bas de range, que vous voyez ici. Donc en fait, on tente l'entrée sur cassure de double résistance, avec la petite cible qui est matérialisée ici, à peu près à 10 $. Donc dès que ça passe au-dessus des 10 $, en vue 4 heures bien entendu, voire normalement c'est même en vue journée, mais pour ceux qui font du trading et qui savent gérer les stop loss, on peut le tenter en vue 4 heures. Oh, effectivement, vous voyez, j'ai également mon alerte. Donc on pourrait effectivement rentrer, tenter une recharge sur le NIR Protocol pour aller chercher la bande haute de Bollinger. Et c'est également comme ça sur Ada Cardano, ça ressemble également. On attend patiemment que ça repasse au-dessus de la résistance. Sur le Atom, sur le Phantom, sur le Matic également, sur le Harmony, sur le VeChain, sur le Solana. Et puis après également, on va parler du reste. J'utilise le GLD, Ethereum, Mana et Luna. On va faire le point bien entendu. Sur Chiliz, vous voyez que pour le moment on n'a pas tout à fait cassé le support, donc j'ai envie de dire le dernier support tient encore. Niveau à surveiller à 0,167. Après c'est le ravin, hein. C'est un peu comme sur le reste du marché. À mon avis, si le Bitcoin ne tient pas au niveau des 36 500, le Chiliz partira également à la baisse. Donc pour le moment, on est potentiellement sur support. Vous voyez, ça se ressemble également au Bitcoin, hein, globalement. Donc pour le moment, ça tient. Sur le GLD, c'est un peu pareil également. On voit que pour le moment, le support à peu près situé à 140 $ n'a pas été cassé. Donc pour le moment, ça tient encore à peu près. Sur Ethereum également, vous voyez, avec le niveau des 2540 $ qui tient également. Donc pour le moment, j'ai envie de dire également, tout va bien. Ça correspond sur Ethereum également, comme sur le Bitcoin, à une cassure de ligne de tendance baissière qui servait, vous le voyez, de résistance, cassure, et là on s'en sert comme support. Donc finalement, c'est ce qui est en train de se passer sur Ethereum. On se sert de la dernière résistance oblique baissière comme support maintenant pour mieux finalement continuer la baisse de cette manière. Mais potentiellement, il pourrait y avoir également une entrée en latérisation entre les 2560 $, milieu de range à 2870 et haut de range à peu près à 3240 $ sur Ethereum. Maintenant, dernier support, hein, je le répète, à 2540 $ à ne pas casser. Le Mana, ça ressemble également au Chiliz à EGLD, dernier niveau de support à 2,45. Et puis également, je voulais également vous parler des pépites potentielles du jour, même si c'est compliqué de vous en trouver, mais pour du trading intraday, il pourrait y avoir un intérêt. Moi, je trouve que le Luna est plutôt propre, puisque tendance baissière, cassure de tendance baissière, cassure de résistance, beau signal d'achat pour essayer d'aller chercher le haut de range. Et si on casse le haut de range, c'est objectif Moon. Donc pour moi, le Luna, malgré le fait que l'ensemble du marché est globalement baissier, etc., vous voyez qu'on trouve un support et ça pourrait nous laisser une fenêtre de tir sur Luna pour essayer de rentrer sur cassure du support à 52,38, 52,3 environ. Tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce support des 52,3, on peut tenter le coup sur Luna pour aller chercher le haut de range, voire mieux, hein, si ça casse le haut de range, c'est objectif Moon, avec un cours, vous le voyez au niveau des bandes de Bollinger, plutôt explosif. Je voulais également vous parler du TRX, vous voyez, beau niveau de support, on arrive à remonter, à rebondir vraiment sur support, niveau à surveiller à 0,06, pour aller chercher la résistance à 0,064, et puis si on la casse, effectivement, c'est un peu comme sur Luna, on pourrait aller chercher les 0,07. Le looping, je trouve également très propre, avec la cassure potentielle des 0,85 qui pourrait être effectivement un excellent niveau d'entrée pour essayer d'aller chercher la bande haute de Bollinger. Donc pour moi, le looping est également à surveiller avec ce niveau que je viens de vous donner. Tac. Je vous rappelle que ces graphiques, vous pouvez les retrouver également sur le Discord. Enfin, le spell, vous voyez, plutôt baissier, mais deux cassures de ligne de tendance baissière, une ici, une là, et potentiellement, dernier niveau de résistance situé ici, à 0,0048 à surveiller. Potentiellement également on pourrait avoir une excellente opportunité sur le spell, à mon avis, à surveiller également dans les heures à venir. Et enfin, je voulais vous parler du data. Ah bah le data, le temps que je vous en parle,
Ok, mais il a fait une percée. Donc on arrive peut-être un peu tard sur data. Niveau qui était à surveiller, les 0,0925, à mon avis, c'est légèrement... On arrive un peu après la bataille. Dommage, j'aurais dû faire la vidéo un peu plus tôt, mais j'ai pas eu l'opportunité. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu, de vous abonner et de lâcher un petit commentaire pour le référencement. Je vous rappelle également, vous pouvez retrouver des liens affiliés si vous n'avez pas encore créé de compte Bybit ou Binance, pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange et pour soutenir également la chaîne. Je vous rappelle également qu'on avait fait un sondage sur le Twitter. Je vous avais demandé le 22 janvier où va-t-on trouver un bottom sur le Bitcoin. Vous m'avez répondu à 50% que ce serait à 30 000 $. Donc vous voyez, pour le moment, on n'y est pas encore tout à fait. Mais pour le moment, ceux qui sont à 30 000 $ ont quand même une chance que ça arrive. On est quand même bien parti pour aller le chercher, même si c'est pas cette semaine, ce serait potentiellement la semaine prochaine. Peut-être qu'il pourrait y avoir rebond, comme on l'a dit, pour essayer de faire des rebonds comme ça. Mais pour mieux aller chercher effectivement les 30 000 $. À mon avis, le vrai niveau de résistance de retournement haussier se situe, je vous le rappelle, à 45 000 $, pas avant. En réalité, avant, c'est du trading sur range, en tendance latérale, plutôt qu'en tendance baissière. Voilà, c'est encore un peu risqué pour les traders, pour ceux qui veulent rechercher une recharge, qui veulent faire du holding. Pour le moment, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 45 000 $, je vous le rappelle, c'est quand même assez risqué, bien qu'effectivement, on a un niveau d'entrée potentiellement à 37 000 sur support. Voilà, on verra ce que nous donnera le marché dans les jours à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt sur Twitch et sur YouTube.